comme s'il y avait 9 modules. Très bien, à partir de maintenant, nous allons donc pouvoir enfin commencer notre cours d'aujourd'hui. Notre cours est un cours de bibliologie numéro 1. Vous avez maintenant le livre physiquement en main. Il est intéressant que les frères poursuivent activement l'étude approfondie du livre, ainsi que je vous l'ai exposé en détail au cours précédent. Notre vision pédagogique concernant le livre est que vous preniez le temps de l'étudier et que nous venions ici dans cette salle pour lever tous les doutes éventuels. Ce sont des défis qui sont intrinsèquement liés à la matière que nous vous transmettons. Contrairement aux élèves du primaire ou du secondaire, votre niveau actuel est déjà bien plus avancé. Pour conclure ensuite et valider l'ensemble de vos acquis au niveau supérieur, il faut donc en fait que les frères étudient ce matériel. Nous aurons dans cette salle, en étudiant ce livre-ci, nous n'aurons que 4 cours. 4 cours de bibliologie. Au 5e cours, vous devrez déjà passer l'examen sur ce livre, qui sera disponible ici sur cette plateforme. Vous ferez donc toutes les évaluations ici. Et la plateforme elle-même vous donnera automatiquement votre note. Ça ne peut pas être moins de 7, d'accord? Si vous avez moins de 7, vous devez repasser l'examen et vous avez droit à 3 tentatives. Échec à la première, faites la deuxième. Je vous ouvre l'accès pour faire la 3e. Échec. À la 3e tentative, il devient nécessaire de payer des frais pour passer l'examen. Alors, donnez-vous à fond et battez-vous pour réussir à avancer. Si le livre est terminé, en étudiant sérieusement et en répondant à toutes ces questions, vous aurez toutes les chances de réussir. Alors, je vais vous expliquer la suite. Juste une minute. Salut Emerson, je vais éteindre ma radio car je donne cours pour qu'il n'y ait pas d'interférence ici. Si quelqu'un arrive, dis-lui que je ne peux pas répondre seulement après 18h30. D'accord? D'accord? C'est entendu. Alors, dites-moi, que se passe-t-il exactement là? Le cours est bibliologie 1. Nous allons étudier. Nous avons parlé au cours précédent. Nous avons parlé de l'origine. Nous avons parlé de l'autorité. Et pour ceux qui n'est-ce pas, souviennent du dernier cours, nous avons parlé du processus de la création. Vous savez, je suis absolument certain que ceux d'entre vous qui ont pris la peine d'étudier ont pu voir tout le processus détaillé de notre cours. Nous avons étudié très précisément la question de l'éternité passée, d'accord? De l'éternité passée. Nous avons parlé de la terre originelle. Et vous avez certainement pu suivre tout cela en détail dans notre cours. Je vais maintenant revenir un petit peu en arrière pour m'assurer qu'on ne perde absolument rien du contenu du cours précédent. Et je vais essayer de l'amener ici même pour qu'on puisse vous exposer cela de manière plus claire. J'espère sincèrement et de tout cœur que vous avez pu tirer de ce cours un apprentissage approfondi qui a su véritablement générer en vous de nouvelles connaissances durables pour la suite de votre parcours professionnel. Nous vous avons transmis ce livre, Le plan divin, à travers les siècles. Je ne sais pas vraiment qui parmi vous a déjà étudié ce livre, mais il est vraiment intéressant de prendre le temps de l'étudier. J'ai aussi transmis une carte. Cette carte, elle a été déposée directement dans votre groupe pour que vous puissiez aussi l'imprimer afin que ce soit nettement plus simple et pratique de suivre le cours avec nous. Tout le matériel pédagogique et les documents que j'expose ici constituent un support complémentaire pour votre cours, d'accord? Sachez que ce contenu ne figure pas dans votre livre. Donc, tout le matériel que je vais mettre ici est généralement un matériel externe pour que vous puissiez assimiler avec plus de précision ce dont nous
sommes en train de parler. Je vais maintenant passer à un cours d'introduction, mais avec un exposé détaillé axé sur l'herméneutique fondamentale et sur l'exégèse biblique. D'accord? L'herméneutique est la discipline fondamentale d'interpréter la Bible. Et nous ne pouvons pas saisir pleinement le sens de la Bible sans comprendre les principes essentiels et les règles de l'herméneutique. Nous ne pouvons pas faire une véritable interprétation biblique sans regarder l'exégèse, ce qui est comme si vous creusiez un puits profond pour aller chercher de l'eau bien propre et fraîche tout au fond, n'est-ce pas? Donc, vous devez extraire le sens le plus pur possible du texte biblique sacré pour en faire une application concrète. Après avoir fait l'exégèse biblique et l'herméneutique biblique, non, vous pouvez également faire de l'exégèse, ce qui est une démarche qui est tout à fait différente. L'exégèse est une chose, l'exégèse en est une autre. L'exégèse est une pratique qui consiste à extraire du texte ce qui y est véritablement et profondément originel. L'exégèse, c'est extraire du texte. L'exégèse, c'est l'action d'introduire ses propres idées dans le texte. Alors que l'exégèse extrait le sens original, l'exégèse, elle, introduit des concepts dans le texte. Mais il faut noter qu'on ne peut pas introduire sa propre pensée dans le texte sans avoir pris le temps de le contextualiser au préalable. Nous allons donc parler dans ce cours, si le temps le permet, de la péricope, de ce qu'est une péricope biblique. Nous parlerons aujourd'hui des hébraïsmes qui apparaissent dans les différents textes sacrés de la Bible. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en discuter longuement avec Claudio et Fernando. Comme vous n'étiez malheureusement pas là lors de nos séances de la semaine dernière, sachez qu'eux y étaient bien présents et que nous avons passé près de 2h30 à débattre en profondeur de la Bible. Je pense que ça leur a ouvert l'esprit sur pas mal de choses, n'est-ce pas? Et je souhaite faire cet exposé avec vous aujourd'hui. Alors, avant de parler littéralement de bibliologie, nous allons aborder l'objectif général de ce cours d'aujourd'hui. Notre objectif principal ici est de briser les nombreux préjugés existants et de comprendre pleinement la nécessité d'interpréter les textes de la Bible. Il existe en effet un passage biblique essentiel qui nous dit explicitement ceci. Efforçons-nous de connaître et cherchons à approfondir notre connaissance du Seigneur. Osée, le chapitre numéro 6. C'est exactement ce qui est écrit là. Un autre passage célèbre de la Bible nous dit explicitement ceci. Mon peuple périt malheureusement par manque de connaissance. Nous voyons donc aujourd'hui toute une génération de personnes qui auraient pu s'épanouir pleinement et réussir, mais qui n'ont finalement pas suivi cette voie constructive précisément parce qu'ils n'avaient pas les informations nécessaires pour avancer. Ont malheureusement permis à une certaine forme de négligence et de paresse de s'installer de manière extrêmement durable et profonde pour s'emparer de leur quotidien. Et nous savons tous très bien et de manière indéniable que cette situation a malheureusement engendré chez une très vaste majorité de personnes au sein de notre société des conséquences particulièrement regrettables et difficiles à ignorer aujourd'hui. Un manque de savoir, non pas parce que la Bible n'en offre pas, mais c'est tout simplement parce que de nos jours, énormément de gens ne souhaitent plus du tout fournir l'effort qui est pourtant nécessaire. Il existe d'ailleurs une magnifique expression de l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait à l'église de Corinthe, si ma mémoire est encore bonne, précisément au chapitre 12 et tout particulièrement au verset numéro 15. Il nous dit ceci, « Moi, avec une très grande et très bonne volonté, je me dépenserai tout entier et je me laisserai volontiers dépenser par pur amour pour le salut de vos âmes. Même si, en vous aimant toujours plus, je me dépenserai et je me laisserai dépenser. » Première aux Corinthiens, chapitre 12, deuxième aux Corinthiens, chapitre 12, verset 15. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 12, verset 15. Moi, de grand cœur, je dépenserai et je me laisserai dépenser pour vos âmes, même si
en vous aimant chaque jour avec une ferveur toujours plus grande, je me retrouve pourtant à être beaucoup moins aimé en retour. C'est-à-dire que chaque fidèle et tout lecteur attentif de la Sainte Bible doit prendre tout le temps nécessaire pour explorer en profondeur les Saintes Écritures. Je ne suis pas impressionné par quelqu'un qui me dit « J'ai déjà lu la Bible je ne sais combien de fois ». Ça ne m'impressionne pas. Lire la Sainte Bible est une très bonne chose, mais l'étudier en est une toute autre. Examiner la Bible en est encore une autre. Lire, étudier, examiner attentivement la Bible, c'est vraiment une toute autre chose. Ceux qui étaient présents lors de notre tout premier cours se souviennent sûrement que j'avais dit que tout lecteur de la Bible doit être un véritable expert. Un expert comme s'il était sur une scène de crime. Celui qui est expert et se rend sur une scène de crime, naturellement, cet expert va arriver là pour effectuer tous les calculs techniques extrêmement précis et indispensables, afin de rédiger un rapport détaillé et exhaustif sur tout ce qu'il a pu observer sur cette scène de crime. Alors, naturellement, quand quelqu'un se livre à une telle expertise minutieuse, lecture de la Bible, il ne peut absolument pas y aller sans avoir ses outils. Alors, quand quelqu'un se rend sur une scène de crime, il emporte un stylo, il emporte du papier, il emporte un porte-bloc, je ne sais pas comment vous appelez ça là-bas. Bon, mais un porte-bloc pour nous, c'est ce qui tient le livre, enfin la feuille, pour qu'on puisse prendre des notes. Il prend une règle, il emporte une machine à écrire parce qu'il ne doit absolument rien laisser passer. Ainsi, chaque petit détail y est soigneusement analysé. Tout est précisément mesuré pour que tout cela serve dans son futur rapport d'enquête policière. Mais il peut aussi utiliser d'autres outils plus sophistiqués. Allez-y. Mais peut-il aussi utiliser un appareil photo, pasteur? Oui, oui. Le technicien doit impérativement photographier la scène, par exemple, si une balle a été tirée et que le corps de la victime gît sans vie sur le sol, et qu'il remarque par ailleurs qu'une balle a frappé le mur, il doit procéder méticuleusement à cette mesure précise avec l'échelle pour savoir exactement à combien de mètres cela a frappé, à peu près d'où le coup a été tiré, pour essayer de rédiger ce rapport détaillé sur la distance de la cible et photographier l'endroit ainsi que la distance. Alors, l'intégralité de cette zone périmétrale est isolée pour une étude approfondie. J'ai l'habitude de dire souvent à nos étudiants ici que si quelqu'un veut étudier la Bible, il doit absolument d'abord être reposé. Vous ne pouvez pas étudier la Bible en étant fatigué, car cela vous donnera sommeil. Vous devez avoir un endroit secret et calme ou un lieu de paix pour vous asseoir, ouvrir la Sainte Bible. Vous munir de tous vos outils pour étudier la Sainte Bible. Alors, quand nous étudions la Bible, nous étudions les textes sacrés et il existe divers aspects à considérer. Au moins, en étudiant la Bible, juste une minute, d'accord? Attendez un peu. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Je crois que c'est Tiana qui m'en a montré une quand j'étais là-bas et j'ai alors dit aux frères que c'est intéressant. Vous tous qui étudiez la Bible, ayez une Bible comme celle-ci chez vous, d'accord? Cette Bible est une Bible catholique. Cette Bible est une Bible catholique. Pour tous ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir une telle Bible ancienne, vous remarquerez sans doute que son langage particulier se rapproche énormément de ce que nous sommes en train d'examiner ensemble aujourd'hui, à savoir la célèbre version de la Vulgate latine.
Alors, une vulgate latine, elle a l'avantage de vous rapprocher de manière significative des textes originaux de la Bible. Alors, beaucoup de gens, en lisant la Bible, éprouvent souvent de grandes difficultés à en saisir le sens profond, tout simplement parce qu'ils ne possèdent pas encore la version originale de la Bible. J'ai une Bible ici, voyez. Cette Bible, c'est l'une des premières Bibles d'études